Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 de la fameuse série Que s'est-il réellement passé? Et aujourd'hui, là, je me disais quel sujet pourrait être intéressant à faire après avoir parlé du Titanic et aussi du déluge. Là, on va changer de sujet là, parce que là, je parlais d'eau sans arrêt. Et là, maintenant, on va parler d'un sujet qui m'a quand même fascinée quand j'ai lu l'histoire. Puis je me suis dit, crime, me semble que personne n'en a jamais entendu parler. Ben, je pense. Et c'est la découverte des coins les plus hostiles de la planète, soit le pôle Nord et le pôle Sud, qui les a atteints en premier. Et c'est ce qu'on va découvrir avec la vidéo. Donc, le pôle Nord et le pôle Sud sont littéralement les coins les plus éloignés du monde. Donc, c'est les points où les cartes commencent et s'achèvent parmi les endroits les plus inaccessibles de la Terre et on parle de températures oscillant entre 20 et 80 degrés Celsius en dessous de zéro. Donc, c'est vraiment froid. Puis, dès le 19e siècle, il y a des explorateurs d'un peu partout à travers le monde qui avaient un intérêt particulier pour le pôle Sud et le pôle Nord pour la découverte. Ils voulaient être les premiers parce qu'en fait, c'est ça, il y avait personne qui était jamais encore allé. Et comme je sais pas, c'est comme le pouvoir humain, là, tout le monde veut avoir accès en premier à quelque chose, et là, ils se sont dit, ben nous, on veut déposer notre drapeau au pôle Nord et au pôle Sud. Par contre, qui a réussi cet exploit-là? Pour le pôle Sud, on sait réellement qui a atteint le pôle en premier. Pour le pôle Nord, par contre, c'est vraiment plus suspect et c'est ce qui fait la beauté de la chose, en fait, que s'est-il réellement passé. Mais là, je vais commencer par le pôle Sud, étant donné justement que l'histoire est fondée. Là, on a réellement les vraies preuves. Donc, le premier explorateur qui a atteint le pôle Sud, on parle de Roald Amundsen et son équipe norvégienne, donc c'était un Norvégien. Ils ont atteint le pôle le 14 décembre 1911. Et en fait, ça a été un très très long voyage. Par contre, il était tellement bien préparé avec des traîneaux à chiens et une vitesse relativement stable. Donc, ils ont réussi à atteindre le pôle avec pendant un voyage de 2 mois. Donc, ça se fait assez bien. En 1911, les technologies, je sais pas, là, pour se promener en traîneau à chiens devaient être normales. Pour un voyage de 2 mois, et leur succès s'explique vraiment parce qu'il y avait une préparation extraordinaire. Ils étaient très minutieux, ils savaient exactement quoi faire et où aller pour atteindre le pôle. Donc, évidemment, pendant un long voyage de 2 mois, ils ont réussi à survivre. Il y avait assez de nourriture et il y avait de quoi se réchauffer parce qu'il faisait extrêmement froid aussi. Mais ils l'ont atteint, donc facilement. Ils sont revenus aussi par la suite en Norvège et il n'y a eu aucun problème. Là, je vous ai comme dit pour le nord, pour le sud, blabla, les deux coins les plus hostiles, puis tout, mais je sais pas c'est où. Je sais pas c'est où sur la carte du monde, à part que c'est le fucking pôle nord et le pôle sud, mais j'ai pas les points cardinaux, là. Le sud, là, non, pas ça. la longitude, la longévitude, la latitude. Je sais pas. Si vous voulez y aller, vous ferez Google. Bon, that's it. Donc là, ici, on parlait de Roald Amundsen qui a atteint le pôle Sud. Par contre, quasiment au même moment, il y a eu une équipe britannique qui ont voulu faire exactement la même découverte, en fait, là, ils voulaient vraiment arriver en premier. Donc, ils sont partis plus tôt que Roald. Par contre, ils sont arrivés après. Ils sont arrivés 1 mois plus tard parce que leur voyage s'est vraiment mal passé. Et il y a eu une fin tragique. Donc, contrairement à l'équipe norvégienne, malheureusement, les membres de l'équipe britannique, on parle de l'équipe du capitaine Robert Falcon Scott, sont décédés, sont morts de froid. Donc, c'est sûr que, comme je disais tantôt, les conditions étaient vraiment difficiles, mais ces gens-là n'ont pas réussi, malheureusement. D'ailleurs, en plus, ils sont arrivés en retard, donc ils n'ont pas réussi leur exploit d'atteindre le pôle les premiers, mais ils en sont décédés. Ces gens-là, ils étaient moins bien préparés et plutôt que d'avoir des traîneaux à chiens, oui, il y avait des chiens, mais il y avait aussi apporté des poneys de la Mongolie pour que les poneys puissent transporter leur matériel. Par contre, c'était
vraiment plus difficile de faire la route avec des poneys. Et il y avait faim, donc ils ont tué les poneys pour se nourrir. Et là, malheureusement, mais tout le stock qu'ils devaient transporter, les poneys, là, ils étaient décédés. Donc, ces gens-là ont dû transporter leur propre matériel d'excursion, puis ça revenait à 100 kilos environ par personne. Puis là, tu sais, juste imaginez-vous, là, il fait fucking fret. Puis là, tu marches, puis là, t'as faim, t'as froid, t'es tanné, puis t'as une lourde charge sur toi. Fait que c'était vraiment difficile. Et là, évidemment, quand ils se sont rendus compte que l'équipe norvégienne était déjà installée, ben, imaginez-vous la déception. Puis là, ils voulaient continuer quand même à revenir. Là, ils se sont dit, OK, il faut rebrousser chemin, mais ils étaient déjà épuisés. Donc, c'est ça. Ils en sont morts de froid. L'équipe de Falcon Scott, ils ont vraiment fait preuve d'une très grande endurance. Leur voyage de retour a duré 4 mois. Et lorsqu'ils sont décédés, ils étaient à 15 km d'une réserve de nourriture qu'ils avaient déjà mis en place quand ils ont fait le chemin de l'aller. Et là, à leur retour, eux, ils savaient qu'il y avait une réserve de nourriture à 15 km de leur endroit, mais ils pouvaient vraiment plus continuer. Donc, malheureusement, ben, c'est ça. Ils sont décédés. Je vais vous lire un petit passage du livre que j'ai... ça là, que j'ai acheté. Parce que c'est vraiment intéressant. Donc, dans le fond, c'est le journal que Scott écrivait. Scott, c'est son nom de famille. C'est le journal qu'il écrivait. Et il a été retrouvé dans sa tente 8 mois après le décès. Donc, c'est vraiment les écrits. Donc, il écrit « C'est toujours assez sinistre, peu après le départ, de marcher sur cette grande plaine de neige où le ciel et la terre se confondent dans une voile de blancheur. Après que les poneys furent tués, ben, il se plaignait aussi du fardeau, donc de devoir apporter avec lui les provisions. Je n'ai jamais porté de poids aussi lourd. Tous les rêves s'évanouissent. Le retour sera épuisant. » Et là, le lendemain de ces écrits-là, il dit « Grand Dieu, cet endroit est atroce. Il nous a coûté tant de peine sans que nous soyons récompensés. » Parce que, comme je disais, la Norvège avait gagné d'une certaine façon. Donc, il est sûr que nous n'allons pas fort. L'un des compagnons est décédé. Donc, Scott, il dit la fin n'est pas très loin. Et finalement, ben, c'est la dernière fois qu'il a écrit parce qu'il est décédé. Donc, c'est vraiment triste, mais c'est un peu là, l'histoire du pôle Sud. Donc, Amundsen avait réussi en premier et l'équipage de Falcon Scott est décédé. Donc, l'histoire du pôle Sud était, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, une histoire qui est quand même, je veux dire, il n'y a personne qui a dit que c'était une autre personne qui avait atteint le pôle en premier. Là. C'est vraiment, tout est écrit dans les archives. Pour le pôle Nord, par contre, c'est vraiment plus compliqué. C'est un mystère qui est très intense entourant ça parce que tout le monde se bat un peu pour dire que c'est le premier à avoir atteint le pôle Nord. C'est sûr que là, dans ma tête à moi, c'est vraiment plus hot de dire qu'on a atteint la Lune en premier que le pôle Nord. Là. Le pôle Nord, on s'en fout, mais je suis pas une exploratrice. Tu sais, Dora, non, c'est pas moi. Mais bon, c'est ça. Fait que j'imagine que pour eux, c'était vraiment important parce que tout était à découvrir hein, dans ces années-là. Ils voulaient comme tout atteindre le but le premier. Puis le pôle Nord, ben crime, Père Noël, il était pas là. Fait que d'autres personnes ont voulu l'atteindre. Bref, c'est un mystère qui est très intense. La première personne, en fait, il y a 2 Américains qui affirment à 100% être arrivés en premier. Le premier Américain, c'est Robert Peary. Donc, ça se peut que je le prononce pas comme il faut, là, Perry, mais je pense que oui, là, Robert Peary. C'est un ancien ingénieur civil de la marine américaine et il affirme à 100% que c'est le premier qui a découvert le pôle Nord le 6 avril 1909. Par contre, une autre personne qui dit la même affaire. Et c'est le docteur Frederick Cook. Donc, il dit, lui, l'avoir atteint le 21 avril 1908, donc 1 an auparavant, à peu près, approximativement. Et c'est quand même assez spécial parce que, dans le fond, lui, il dit avoir vraiment atteint le pôle en premier. Puis, pendant des années de temps, ses écrits à lui ont été démentis par la National Geographic Society. Et ça gosse un peu parce que, dans le fond, la National Geographic finançait Perry. Donc là, il y a comme un peu là, de comment on dit ça, donc? Ici, au Québec, là, on vit ça, là. C'est quoi, non?
Donc, on va appeler ça des pots de vin. C'était littéralement ça parce que, évidemment, que ils financent une expédition, donc ils vont s'assurer que ça soit cette personne-là qui gagne dans l'imaginaire des gens. Tu sais, ça sera pas le rival. Mais qui dit vrai? Et ça, c'est le mystère, le premier mystère, puis je trouve que c'est l'histoire la plus gossante parce que en tant qu'explorateur, pas en tant qu'exploratrice moi, mais en tant que quelqu'un qui est explorateur, mais si maintenant que si t'as atteint le pôle en premier, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui ment puis qui dit que c'est lui qui a atteint le pôle, ben là, tu sais, hein? C'est ça, ça gosse, hein? Moi, j'ai pas de vocabulaire. J'ai tout le temps la même fucking affaire. Bref, les gens, évidemment, les personnes ont demandé à Perry et à Cook d'apporter des preuves. Parce qu'ils se sont dit, vous êtes deux Américains ayant la même histoire, qui dit vrai, donnez-nous nos preuves. Parce que généralement, tout le monde qui marche, qui font des expéditions, vont écrire un journal de bord pour relater les faits. Donc dire, il faisait telle température, on a vécu telle difficulté, on a mangé ça, pour qu'après ça, ben, s'il arrive quelque chose de malheureux, comme l'histoire de Scott, on puisse retracer les faits. Mais aussi, si tout va bien, ben, ça fait des preuves pour dire j'ai réellement vécu ce moment-là. Donc, c'est ça. Évidemment, là, chaque explorateur connaît le phénomène d'avoir un journal de bord. Donc là, les personnes, le gouvernement, peu importe, se sont dit parfait, on va les lire. Et là, Perry, dans son journal de bord, il y a énormément de failles, tellement qu'on s'est demandé, ben, coudonc, il est-tu resté chez eux, puis il a écrit n'importe quoi. Parce que, premièrement, sa vitesse à laquelle il allait, c'est 2 fois supérieur à la crédibilité d'un humain qui pourrait marcher dans des conditions extrêmes avec des chiens, avec du matériel, avec un équipage. Lui, il disait j'ai pas les chiffres en tant que tel, mais il disait qu'il marchait 2 fois une vitesse supérieure. Donc, là, déjà là, en partant, ça fonctionne pas. Aussi, ben, quand tu dors dans une tente, quand tu dors dans la neige ou peu importe, ben, ton matériel est assez lamentable. Je veux dire, c'est rare que quelque chose va rester dans un bel état. Et lorsqu'il est revenu, son journal de bord était dans un état impeccable. Aucun papier déchiré, aucune scratch, aucune saleté. Puis là, tu te dis, ben voyons, il était-tu enroulé dans du papier en or, là? Pourquoi qu'il est parfait comme ça, ton journal? Donc, c'est comme 2 affaires qui étaient assez louches. Également, tous les points de repère qu'il avait indiqués, ben, il y a des personnes qui ont décidé d'aller suivre cette carte-là pour dire, on va aller voir si ça fonctionne bien, si les points correspondent à quelque chose. Puis finalement, il n'y avait aucun point de repère qui était réel. Tellement que quelques années plus tard, la marine américaine a juste jeté ses cartes complètement aux poubelles en disant « ça vaut pas de la chenoute ». Fait que là, tu te dis « ben voyons, là, c'est sûr que c'est pas lui, parce qu'il y a rien qui fonctionne ». Mais en même temps, pour Frédéric Cook, quand on lui pose des questions, verbalement, tout ce qu'il dit fonctionne mieux, il y a moins de failles, la vitesse fonctionne mieux, et là, c'est fait aussi, les points de repère, blablabla. Par contre, il dit avoir égaré son journal de bord, il dit l'avoir perdu ou l'avoir laissé au Groenland parce qu'à chaque fois, son histoire change lorsqu'il la raconte à des médias ou à des journaux, peu importe. Fait que là, c'est sûr que ça aussi, c'est louche. Si ton histoire change de fois en fois, puis en plus, t'as pas ton journal, t'as pas tes preuves, ben, qui qu'on croit? Donc, aucun des deux encore à ce jour, on sait réellement c'est qui l'a atteint. Fait que ça, c'est assez étrange, là, je crime. Ça fait combien de temps? Ah, fait genre, je sais pas, là, 110 ans? 110 ans à peu près? Ouais, 110 ans, parfait, 110 ans. Ça fait 110 ans, là, si, monac, on peut-tu savoir c'est qui l'a atteint? Donc, c'est ça, je disais qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, il est possible qu'aucun des deux n'ait réellement atteint le pôle Nord. Probablement qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a atteint, mais ni Perry ni Cook a été absolument crédible dans l'histoire. Mais si c'est le cas, étant donné que la National Geographic Society et le gouvernement fédéral ont comme appuyé Perry, ben c'est lui qui est le plus habile des deux, dans le sens pour faire à croire que c'est lui qui l'a atteint en premier, parce qu'il y avait du soutien financier et aussi un soutien médiatique, plus que Cook. Donc, probablement que là, c'est ça, que les gens pensent que c'est Perry qui l'a atteint en premier. Par contre, il se pourrait que la véritable découverte revienne à Richard Byrd, donc à Richard Byrd, qui dit l'avoir atteint le 9 mai 1926. Donc, une décennie plus loin, et lui et Byrd, il dit l'avoir survolé en avion
Donc, c'est sûr qu'il a pas mis les pieds directement sur le pôle. Là, en survolant en avion, au crime, je peux survoler n'importe quoi, là, moi aussi, là. Fait que, tu sais, j'aurais atteint n'importe quoi aussi. Mais bref. Donc, lui, ça serait le premier, finalement, le véritable humain à l'avoir atteint. Ou, il y a une autre personne qui est un général italien, Umberto Nobile. Nobile? Je sais pas. Umberto Nobile. Qui l'a survolé avec Amundsen. Donc, Amundsen du pôle sud. Lui, là, Amundsen, les petits pôles, il aime ça. Puis il l'a survolé à bord d'un dirigeable, le Norgay, le 12 mai de la même année, donc en 1926. Donc là, c'est vraiment proche, là. Le 12 mai, le 9 mai 1926, avion, dirigeable, rendu là, battez-vous. Mais c'est ça. Fait que ce seraient les deux personnes qui l'auraient survolé, bref, après le fameux mystère de Perry et de Cook. Et finalement, on va conclure la vidéo sur cette personne. On parle de Ralph Plested. Tous les noms anglais se prononcent dégueulassement mal dans ma bouche. Ralph Plested. Donc, cette personne-là, en 1968, donc là, on est vraiment plus loin en arrière. Après. Donc, en 1968, et là, on est vraiment plus loin qu'en 1926. Et lui, cette personne-là, a atteint le pôle Nord en skidoo. Ben ouais, on était rendu là. Bientôt, on va le survoler, on va le toucher en drone, parce que, tu sais, la technologie ne cesse de croître. Mais c'est ça, donc cette personne-là, là, lui, on est convaincu, si maintenant qu'on a des photos, on a des preuves, il l'a atteint en skidoo. Donc là, c'est sûr que ça fait beaucoup de noms, ça fait beaucoup d'histoires. Le mystère du pôle Nord est encore un mystère, versus le pôle Sud, que lui a été confirmé dès le tout début. Donc, c'était le « Que s'est-il réellement passé dans le pôle Nord et dans le pôle Sud ». La vidéo a été plus courte que les autres. Bref, j'espère que vous avez quand même apprécié parce que c'est une petite histoire que moi je trouvais le fun vu qu'on n'en entendait jamais parler. Mes prochaines vidéos, je vais peut-être faire des trucs sur des sujets comme plus poussés, là, je sais pas. Mais moi, j'aime ça parce que ça m'intéresse, ça me fait rire. Puis, c'est ça, donc j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter parce que j'aime ça vous lire. J'ai pas beaucoup de commentaires, mais je dis pas ça pour faire des reproches à personne. Mais ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez partager si ça vous intéresse pour financer le pôle Nord et le pôle Sud. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de m'aimer parce que moi, je vous aime. Et on se revoit bientôt. Bye! Je pense que ça sera pas intéressant. Comme à chaque vidéo que je fais, mais c'est pas une histoire qui est intéressante finalement. Déception, trahison. Cry me a river. Si je pleure dans la pluie. C'est d'autres chansons avec le mot larmes.